Fondateur du parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade se présente pour la troisième fois à la présidentielle française, après deux résultats modestes en 1995 et en 2012. Difficilement catégorisable, Jacques Cheminade s'inscrit essentiellement contre les marchés financiers, en écho aux théories du polémiste américain Lyndon LaRouche. Seul candidat à avoir mentionné la culture lors du premier débat à 11 candidats, il développe une vision pour le moins originale, marquée par un environnement culturel intrinsèquement classique. Cette originalité est énoncée d'entrée de jeu. Jacques Cheminade souhaite consacrer 2% du PIB à la culture, soit 40 milliards d'euros au lieu de 7,3, c'est-à-dire le double de ses concurrents les plus généreux sur le sujet. Le programme de politique culturelle de Jacques Cheminade présente bien des particularités, dont la première est sans nul doute la confusion entre culture et production classique du passé. Sa priorité absolue est ainsi la réintroduction des chorales dans les écoles dès le plus jeune âge. Curieuse priorité qui donne le ton. Dans cette ligne pour la jeunesse, le candidat Solidarité et Progrès propose la création de brigades d'intervention artistique destinées à l'initiation à la musique dite classique, la création de mercredis musicaux avec des concerts pédagogiques organisés par les orchestres symphoniques, ou bien l'utilisation systématique des églises pour les répétitions de chorales et d'orchestres classiques. Autre mesure symbolique, la réforme des écoles d'art visuel pour que tous les étudiants de 3e année puissent reproduire et expliquer les grandes œuvres de l'humanité. Une conception du savoir artistique qui relève plutôt du copiste traditionnel que du créateur contemporain. Favorable à un art populaire et savant, Jacques Cheminade souhaite relever le niveau d'Internet. France Télévisions devra notamment produire du contenu intelligent, en partenariat avec le CNRS ou les opéras, tandis que les contenus avilissants, à commencer par les jeux vidéo, seront interdits ou surtaxés. Trois types de structures seront chargées de favoriser l'accessibilité à la culture, telle que Jacques Cheminade la comprend dans chaque région. Un musée de l'imaginaire pour 500 000 habitants, avec des reproductions des grands chefs-d'œuvre de l'histoire universelle, des palais de la découverte régionaux munis de planétariums, et un soutien renforcé de l'État aux maisons des jeunes et de la culture. Autant de propositions qui demeurent floues dans leur application concrète et budgétaire. Favorable au maintien et à la pérennisation de l'intermittence, Jacques Cheminade souhaite également la titularisation des précaires et des permittents du service public culturel. Il condamne la tendance grandissante à privatiser la culture et souhaite ainsi abroger les avantages fiscaux des mécènes, qui imposent leur goût, et lutter contre la financiarisation des grands établissements culturels par l'intégration de représentants des personnels et du public dans les conseils d'administration. Favorable à la coopération culturelle internationale, Jacques Cheminade se montre prolixe sur le sujet avec la mise en place d'un forum européen de la culture autour des valeurs européennes, l'arrêt des fermetures des instituts et alliances françaises, la création d'un conseil d'action culturelle extérieure, sorte de ministère des Affaires étrangères culturelles destiné à conseiller le président de la République, la création d'une agence mondiale de la traduction facilitant les échanges culturels en plusieurs langues, ou encore une augmentation du budget annuel jusqu'à 150 millions d'euros de l'Organisation internationale de la francophonie. Le programme si original de Jacques Cheminade s'imprègne d'une vision résolument traditionnelle de la culture. Obsédé par les arts classiques, le candidat de Solidarité et Progrès en vient à balayer des enjeux contemporains majeurs, tels qu'Internet et les jeux vidéo, jugés d'emblée avilissants. Si ces propositions visant à combattre la financiarisation rampante de la culture et à promouvoir une politique culturelle internationale ambitieuse pourraient s'avérer pertinentes dans le futur, il laisse malheureusement de vastes pans artistiques de côté, à commencer par les droits culturels et les potentialités de la création artistique contemporaine. Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.